Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal télévisé sur Malandi TV. Voici les sommaires. La compagnie aérienne Congo Airways dessert désormais le Kasaï central. Son Airbus A320 a opéré son vol inaugural ce mardi avec son bord le commissaire spécial Alex Kandé-Moupompa. À suivre également dans ce journal, les acteurs politiques de la société civile étatique sensibilisés sur la révision du fichier électoral. Elodie Tamuzinda a tenu un cadre de concertation basé sur les élections dans la salle Emery Cambien. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Amis téléspectateurs, merci de nous suivre à Los Angeles grâce à notre site internet www.malandiradiotelevision.com et à Banabantumba, nous sommes dans les territoires de Dimbelenge au Kasaï central. La compagnie aérienne Congo Airways dessert désormais le Kasaï central. Son Airbus A320, baptisé M. Laurent Désiré Kabila, a effectué son vol inaugural ce mardi 23 février 2016. Parmi les passagers, les tout premiers, Alex Kandé-Moupompa, commissaire spécial du Kasaï central, qui rentre à Kananga après un bref séjour officiel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Espérant Daniel Kamboulou, Nicolas Kazadi et Jean-Pierre Agnembo étaient à l'aéroport de Kananga. Ils nous proposent ces reportages. Le ciel centre kassaïen s'éclaircit ce mardi 23 février. Le premier vol inaugural de la compagnie aérienne Congo Airways est là et foule le tarmac de l'aéroport national de Lungando à 10h55 local. Sur place, le protocole de la régie de voies aériennes a planté le décor pour accueillir cet Airbus A320 baptisé M. Laurent Désiré Kabila. Ces deux camions excédentaires qui soufflent de l'eau pour lui souhaiter la bienvenue à Kananga. À son bord se trouve parmi les passagers le premier citoyen du Kasaï central, Alex Kandé-Moupompa, qui revient d'une mission officielle de Kinshasa. Le directeur général de Congo Airways, Claude Kirongozi, est aussi là, accompagné d'une forte délégation de la compagnie. Alex Kandé est content de voir la promesse du ministre de Transport et Voies de Communication se réaliser chez lui à Kananga. Ça m'a fait plaisir de voyager à bord de Congo Airways dans son vol inaugural à destination de Kananga. Vous vous souvenez, la fois dernière, je suis allé voir le ministre des Transports pour lui demander à quand l'arrivée de Congo Airways à Kananga. Il m'avait dit fin février. Mais voilà, avant fin février, Congo Airways a foulé le sol de Kananga. Je ne peux que m'en réjouir. Moi, j'ai toujours le cœur à l'ouvrage. Je vais continuer à travailler sereinement, comme d'habitude. Vous me verrez vaquer à mes occupations habituelles de commissaire spécial, sans désemparer. Donc, en attendant les élections, bien sûr. Ce vol inaugural de Congo Airways a transporté 120 passagers, dont 38 pour Kananga et 84 à destination de Lubumbashi. Congo Airways, qui vient à Kananga ces jours, soulagera tant soit peu les difficultés de transport dans la population centre-kassaïenne. Des rappels, plus de 50 candidats autodidactes prennent part à l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2015-2016. Ceux qui vont satisfaire à cette épreuve seront éligibles à l'examen d'État proprement dit pour l'édition précitée. Encore une fois, retrouvons Espérant Daniel Kamboulou. C'est en se conformant au calendrier scolaire 2015-2016 que s'est déroulé ce dimanche 21 février l'épreuve préliminaire d'examen d'État sur l'étendue de la République. Pour la province éducationnelle de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté Kasaï central. Le coup d'envoi était donné au centre Kananga 1, ex-Athénée Royal par William Kazumba Mayombo, expert du gouvernement provincial, représentant le commissaire spécial empêché. Pour la sous-division Kananga 1, les candidats inscrits étaient au nombre de 55 au démarrage de l'épreuve. Dans ce mot de lancement de l'épreuve, l'expert William Kazumba a invité les organisateurs, les mandataires de l'État à favoriser les bonnes conditions du déroulement de cet examen. Vous voudrez bien ce jour, chers camarades, saisir la balle au bon, montrer de quoi vous êtes capable et profiter de cette occasion qui vous accorde la chance d'être retenu et aligné à l'examen d'État et au GENACIP 2016. D'aucuns penseraient et continuent à penser que le pourcentage de réussite des candidats autodidactes aux épreuves nationales reste moindre et réduit.
Je ne pense pas que ça soit mon avis. Peu avant l'expert, le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté du Kasaï central a indiqué que cet examen s'est déroulé au même moment dans toutes les 11 sous-divisions de sa province éducationnelle. Je vous exhorte à présenter sans embâche, sans inquiétude, cet examen que nous allons donner aujourd'hui. Vous y allez avec tout notre soutien pour que vous puissiez le présenter de manière convenable. Il faut noter que les candidats qui vont satisfaire à ce test préliminaire qui permet de jauger leur capacité intellectuelle auront le privilège de participer au même titre que les candidats scolarisés régulièrement inscrits à toutes les étapes de l'examen d'État, notamment les examens hors session et la session proprement dite. Comme nous l'avons dit au sommaire, les acteurs étatiques de la société civile et para-étatiques ont été sensibilisés sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. La sensibilisation a eu lieu dans la salle Père Cambier, ici à Kananga. Il était question de parler de la révision du fichier électoral, mais aussi des élections des gouverneurs des nouvelles provinces de la RDC. Espérant Daniel Kamboulou nous en parle. Le déroulement du processus électoral implique l'engagement de tous, la fédération de toutes les énergies des acteurs impliqués en vue de sa réussite. C'est la raison d'être du cadre de concertation avec les acteurs étatiques, para-étatiques et de la société civile, organisé par la Commission électorale nationale indépendante CNI en la salle Père Cambier de Kananga à Kamulumba. C'est Madame Elodie Ntamuzinda, membre de l'Assemblée plénière de la CNI, qui anime ce cadre en présence du commissaire spécial adjoint chargé de l'économie, finance et développement, Justin Milonga. Dans sa brève allocution, Justin Milonga invite tous les acteurs engagés à s'approprier le processus par le partage des informations utiles à la base. Milonga indique que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est déterminé de voir ces processus bien aboutir. Il est facile d'entendre, mais il est très difficile de faire parvenir l'information exactement telle qu'on l'a reçue. C'est un exercice difficile, mais je vais vous demander de vous faire violence pour que l'information telle qu'elle sera donnée par cette délégation, qu'elle ne soit pas déformée, mais qu'elle arrive dans le fief de notre population, si ce n'est pas exactement tel que vous l'avez reçu, mais au moins à 90% qu'elle arrive sans beaucoup de déformations. Pour Madame Elodie Ntamuzinda, le processus de la révision du fichier électoral en vue et les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs projetées en mars prochain nécessitent l'implication de tous, d'où le partage de l'information. Vous savez que vous aviez dit qu'il fallait réviser ces fichiers, puisqu'il était, les uns parlaient d'infectés, les autres parlaient de corrompus et autres. Alors, la CENI a levé l'option et a décidé de les réviser totalement. Si je suis ici, vous savez que je ne viens pas ouvrir les bureaux de réception et de traitement des candidatures, donc il n'y a pas report. Il n'y a pas report et nous sommes dans les délais de ce que nous appelons prolongation de 5 jours. Ces concertations en cascade s'organisent sur toute l'étendue de la République avec la présence de membres de la CNI déployés. Toute autre chose à présent, un nouveau système s'instaure à Kananga dans les transports des matériaux des constructions. Beaucoup de gens qui construisent actuellement ne recourent plus aux camions comme par les passés. Ils préfèrent plutôt les transports des matériaux par vélo. Suivez ces reportages rendus par Daniel Kamboulou et Jean-Pierre Agnimbo. À chaque époque de vie correspond un nouveau mode de vie. Un nouveau système de transport des matériaux de construction s'installe à Kananga. Transporté jadis par de camions, les briques cuites deviennent aujourd'hui l'affaire de transporteurs à vélo. Nonobstant la grandeur du bâtiment à construire, nombreux Kanangais négocient avec le transporteur à vélo que les camionneurs. Ces transporteurs évacuent ces matériaux de la briqueterie de Nganza jusqu'au chantier malgré la distance à parcourir. Ils déplorent cependant ce qu'ils appellent tracasserie de la part de certains services de l'État. 67. En 67. Par jour, tu me connais dans 5 courses. Bijoto bilon de chelé buden bois bon ebe bi kay bois be ko ci mo bu mu chala kaji zugu jo kay bijoto 4000 ani 5000 c'est distance kaji bois bu mu ji mu ka ya tutu lo 50 francs fa ci joto ci mo bon ni mo jonga mo shobole boni mi te ka to ni ko mi tutu enza mo bule mo to fa ko so mo chana tutu so boni bon mo shindo ban wo ko ji ya ko kala balon kala
Bon, l'autre tout le fait en douane. Bon, mon mité, mon fait l'autre tout le jour, le chile. Pas trop mon a wolu wane 4 mois ta bunye mena tout fait to kaji to ka to mona ba to mbushete ni mikandi ya komlo ka bijoto binu ka ka minyo to kaji bunye bujibe no ka bijoto mikandi ka mikandi ka itimo ko la mbulo ba bijoto bito. À la briqueterie de Nganza même, les fabricants attestent la fréquentation régulière des transporteurs à vélo que les camionneurs dans leurs chantiers. Ils se réjouissent de la promptitude avec laquelle leurs marchandises étaient coulées, avant d'évoquer la pluie qui constitue pour eux un casse-tête. Signalons que les briques cuites sont beaucoup plus utilisées dans la construction à Kananga, alors que les blocs de ciment sont devenus rares. Et pour clôturer ce journal, vente de certains aliments au Kasaï central, précisément en son chef-lieu qui est la ville de Kananga. Il s'agit entre autres des champignons mais aussi des chenilles. Les Kanangais saluent l'avènement de ces aliments périodiques. Les revendeuses, quant à elles, parlent des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Encore une fois, retrouvons Daniel Kamboulou et Jean-Pierre Agnembo pour les reportages. Ces aliments saisonniers sont le bienvenu chez les consommateurs kanangais. Il s'agit de champignons en toute diversité, mais aussi les chenilles en état naturel et séchés. Les plus sollicités par les consommateurs sont des vers à soie, catégorie de chenilles appelée ordinairement mangaya. Les femmes revendeuses de ces produits rencontrent certains obstacles. Elles disent parcourir de longues distances, allant de 30 à 60 km en partant de Kanangaville. Bo wantunye kusumba kujiboko kabutu bujika jitu kujimoto butu bulala na shima tukwa biji kujilong yifinta njimpane ni 500 francs jibinga mbuluishe bwa kujisha nzubu wanyu meme mwezi bijumu bya buinde depuis 87 baselele momwemo. Ces denrées naturelles, à savoir chenilles et champignons, contiennent des éléments nutritifs pour l'organisme humain. Nombreux Kanangais, même ceux ne disposant pas de moyens pour s'en procurer, s'arrêtent devant de revendeuses, même pour une simple contemplation. Amis téléspectateurs, ainsi s'achève ce journal sur votre chaîne Miroir. Merci de l'avoir suivi.